Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, le thème que nous allons partager, au-delà que nous devons choisir la vie, mais en même temps, nous devons tuer ces petits renards qui nous donnent la mort physique, spirituelle, financière et matérielle. Les petits renards, dans notre destinée, dans nos vies, dans notre marche, nous devons les mettre à mort. Amen. Comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, il dit: prenez-nous les renards, ou tuons les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. La vigne, ça symbolise la vie. Amen. C'est nos vies. Mais dans nos vies, il y a des petits renards. Un renard, c'est un mammifère carnivore. Amen. Amen. Donc ces renards viennent pour tuer nos vies, pour tuer notre destinée, pour nous empêcher de fleurir, d'être épanouis, d'hériter la vie de qualité supérieure que Christ nous a prédestinée. Quand nous devenons chrétiens pour vivre une vie de qualité supérieure. C'est la chrétienté, c'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie de Jésus en nous. Amen. Et c'est pour ça que nous avons écrit dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20. Nous avons été crucifiés en même temps que Christ. Nous sommes morts en même temps que Christ. Nous avons été ensevelis en même temps que Christ. Et nous sommes ressuscités avec une vie de grandeur, une vie de qualité supérieure. Et nous sommes montés dans les lieux célestes. Nous sommes assis à la droite de Sa Majesté, le Père. Et tous les dieux étrangers, toute maladie, tout échec, tout non-accomplissement, toute maladie, tout ce qui pourrait nous empêcher de fleurir, d'être épanouis en cette année de floraison, d'épanouissement. Amen. Toutes ces choses sont sous nos pieds. Amen. Donc aucun malheur ne peut nous arriver. Aucun fléau ne peut nous atteindre. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Alléluia. Mais pourquoi n'avons pas à vivre la vie que Dieu nous a prédestinée? Dieu nous a légué. Amen. Parce qu'il y a des renards, des petits renards dans nos vies. Et ces petits renards, Dieu nous demande de les tuer ce matin. Amen. Acclame le Seigneur. Parce que ce matin, c'est la mise à mort de ces petits renards. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché, c'est un avorteur de destinée. Chaque fois que nous péchons, alors nous nous positionnons sous la malédiction. Nous nous positionnons sous la mort. Comme Dieu a dit à Adam et à Ève, et de jour que vous allez toucher à cet arbre, il n'a pas de fruit, à cet arbre, vous allez mourir. Amen. Donc la mort dont Dieu a parlé là, c'était une séparation d'avec la source de vie qui est Dieu. Chaque fois que tu pêches, amen, tu ouvres une porte et tu permets au renard d'entrer dans ta vie. Amen. Et de causer la mort. Quand le renard vient là, il prend le poulet. Il est rusé. Amen. Vous voyez comment le renard prend les poulets, la volaille. C'est comme le péché, comme un petit renard. Ou ne pas dire un renard qui entre dans notre vie et nous vole notre mariage, notre travail, notre santé, notre épanouissement, notre destinée, notre vie. Amen. S'il n'y a pas de renard dans nos vies, alors nous allons mener une vie de qualité supérieure, une vie d'excellence, une vie de gloire, à l'image du roi David. David est mort après une heureuse vieillesse, grâce de jours et de gloire. Amen. Et Géasi est mort de lépreux. Amen. Dans la déchéance. Mais David est mort dans la gloire. Donc ce matin, nous sommes là pour recevoir la vie. Il dit, je mets au-devant de ta vie la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais je te conseille de choisir la vie. Amen.
Donc choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Parce que la vie a été donnée par Jésus. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Donc c'est Jésus qui vient pour nous communiquer la vie. Qui parle de Jésus, parle des paroles de Dieu. Amen. Comme il est écrit dans le 30, chapitre 30, verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin, comme vous le scellez la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et ta descendance. Donc pour choisir la prière, pour vivre, il faut choisir d'aimer l'Éternel. Or, aimer l'Éternel, selon Jean 14, verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, dans sa bouche. Amen. Il vivra de parole de Dieu. Si tu vis en dehors de la parole de Dieu, alors tu introduis des renards dans ta vie. Amen. Donc tout péché est un avorteur de destinée. Tout péché cause la mort. Tout péché. Même le fait de savoir que cette chose est bonne et que tu ne le fais pas, tu pêches. Amen. Mais ce matin, nous allons nous attarder sur 3 petits renards. 3 petits renards. Alléluia. 3 petits renards. C'est dans l'ensemble les péchés qui ont été listés dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les œuvres de la chair, ce sont des renards. Amen. Si tu vis sur la chair, tu vas mourir. Mais si tu vis selon l'esprit, l'amour, la joie, la paix, tu vas vivre. Donc célébrer la vie, c'est célébrer la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Ça va le fait d'être habillé en blanc seulement. Amen. Si tu es habillé en blanc, que ton cœur est noir. Amen. Ça n'a pas de valeur. Amen. Tu es habillé en blanc, mais ton cœur est noir. Oh, c'est le cœur que Dieu regarde. Amen. Donc elle a dit dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. C'est vrai que nous sommes habillés en blanc. C'est-à-dire la pureté. Amen. Elle dit tes habits là, veut dire que tu es dans la pureté de cœur. Puisque Dieu regarde le cœur. Amen. Il veut que ce soit conforme. Il faut que tes habits que tu portes là et ton cœur soient en harmonie. Amen. Il ne faut pas qu'on dise que c'est ton mot blanchi. Amen. Ou bien on se voit dessécher. Alléluia. Il faut que ton cœur là et ton habillement en blanc là soient en harmonie. Acclame le Seigneur. Dieu te fait ça blanc. Amen. Comme ton vêtement est blanc ce matin. En cela, tu es dans la vie. Mais si ton cœur est noir et que ton vêtement est blanc, elle dit que tu es dans la mort. Amen. Amen. Donc, je déclare, je prophétise que vos cœurs soient en harmonie avec vos habits. Amen. Tout va ensemble. Quand Dieu regarde, il dit, voici l'homme selon mon cœur. Il a dit à David, c'est l'homme dans Acte 13, verset 22. Il dit, j'ai choisi David. Pourquoi il a choisi David? Parce que David aime la parole de Dieu. Il sait la parole dans son cœur. Il ne va pas en dehors de la parole de Dieu. Il vit selon la parole. Donc vivez selon la parole et vous allez vivre une vie de qualité supérieure. Vous avez la vie. Alléluia. Le jour que Adam a choisi et Ève ont choisi de vivre en dehors de la parole de Dieu, ils ont été chassés d'Éden. Amen. Tout péché est un avorteur de destinée. Tout péché non confessé et abandonné, alléluia, nous attire la mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort financière, et ça nous amène à l'enfer. Donc, dis à ton frère, il ne faut pas aller à l'enfer. Refuse l'enfer. Choisis le paradis. Choisis le ciel. Menant une vie conforme à la parole de Dieu. Ne marche pas en dehors de la parole. Marche en harmonie avec la parole de Dieu. Dors avec la parole de Dieu. Réveille dans ton sommeil là. Tu peux dormir, puis le matin pas te réveiller. Mais si ton cœur est noir, tu vas dans ton âme va se retrouver en enfer. Amen. Donc prends toi-même une décision en ce jour. De choisir la vie en ce jour.
On n'a pas dit choisissez la vie, je choisirai. Non, ce n'est pas dans le futur. Dieu parle, il choisit la vie. Il te parle à l'instant T. Présentement, choisis la vie. Prends la décision de vivre. Ne prends pas la décision de mourir. Choisis, prends la décision d'être béni. Ne prends pas la décision d'être maudit. Tout va de tout. Tout est en toi. Dieu a mis en toi le libre arbitrage. Tu es libre de choisir la vie. Tu es libre de choisir la mort. Mais dis choisis la vie. Choisis la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. C'est la parole dans tes pensées, dans ton âme, dans tes regards, dans tes faits et gestes. Alors, tu auras choisi la bonne part. Une part qui ne te sera jamais ôtée. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir 3 petits renards qui volent nos bénédictions, qui nous donnent la mort. Le premier petit renard, c'est l'offense. L'offense. Amen. Il faut toi-même prendre la décision de refuser d'être offensé. Amen. Et refuse d'être offensé. Amen. Il dit, je refuse d'être désormais offensé. Je refuse d'être offensé. Amen. Il y en a qui sont offensés facilement. Amen. Et pour cela, nous allons prendre Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Le verset 24 au verset 30. Il y en a qui sont facilement. C'est-à-dire, pour eux, ils sont offensés. Quand les amants saluent, ils sont offensés. Quand tu les salues, quand tu ne les regardes pas d'en face, ils sont offensés. Quand tu une parole, ils sont offensés. Ce sont des renards qui voient les bénédictions. Amen. Et lisons Marc chapitre 7. 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre Le chiffre 7. 7, du verset 24 au verset au 30. verset 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, femme, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. 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 Voilà un passage qui illustre vraiment ce que Dieu veut nous apprendre ce matin. Une femme grecque, elle est grecque. Elle n'est pas juive. Elle est syro-phénicienne. Vous voyez, Jésus n'est pas venu pour les non-juifs. Il est venu pour les juifs. Amen. Un juif n'a pas de part avec un non-juif. Et voilà que cette femme juive-là, cette femme grecque, cette femme païenne, tous ceux qui ne sont pas juifs, on dit sont des païens. Comme vous et moi. Alléluia. Et puis il va maintenant voir, il a entendu parler de Jésus. Il sait que Jésus-Christ donne la vie. Et il s'approche de Jésus, Seigneur, ma fille a un esprit impur. Ça peut être l'esprit d'épilepsie, l'esprit de folie, et tout autre esprit contraire à l'esprit de Dieu. Il dit, je suis venu pour que tu puisses guérir ma fille. Il dit, laisse les enfants là se rassasier. Il n'est pas convenable de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens, ou bien aux chiots. Amen. C'est-à-dire, Jésus a traité cette femme-là de chiot. Amen. Il dit,
Il ne va pas faire avec un chiot ou bien une chienne. Amen. Imaginez, si on vous dit ça, vous n'avez pas vous enflammer. Vous n'avez pas vous sentir frustré, offensé. Amen. Il mettra des chiens. Mais je vois maintenant, c'est quel homme ça? Moi je ne suis pas chien. Bon, ça, c'est bon même, je m'en vais. Amen. Mais elle ne s'est pas laissée gagner. Elle ne s'est pas laissée offenser. Elle ne s'est pas sentie offensée. Elle dit, Seigneur, même les chiots là, on part aux miettes qui tombent, la table de miettes. Alléluia. Il dit à cause de cette parole, ta fille est guérie. Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui passent à côté de leur bénédiction. Ils peuvent venir, on peut leur rabouiller. Et puis, pour une petite parole, ils disent, ils s'en vont de l'église. Ou bien, ils s'en vont, je veux pas venir ici. On ne m'a pas bien serré, bon, telle personne ne me parle pas. M'a péché. Ou bien, m'a fait, c'est m'a mal regardé. M'a pas reçu. M'a mal parlé. Amen. Si tu parles de la sorte, tu laisses le renard voler ta bénédiction. Il y a des gens qui parlent de l'église. Oui, non. Ils sont bons. Oui, parce que s'il y a un repas, un mariage, on ne les a pas servis à cause de ça, ils vont quitter l'église. Amen. Et tu iras, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Peut-être Dieu a prévu de te bénir ici. Mais quand tu vas ailleurs là-bas, là, c'est fini. Ta bénédiction là, c'est fini. Si la femme était partie, son enfant n'a jamais guéri. Donc, refuse d'être offensé. Non seulement tu ne dois pas offenser les gens, mais il ne faut pas te laisser être offensé. Amen. Quel que soit ce qu'on va te dire, même si on te parle méchamment, durement, il faut accepter cela. Amen. Amen. La Bible dit si quelqu'un ne branche pas une parole, c'est une personne parfaite. Et les yeux du Seigneur sont sur le parfait. Être parfait là. Et aujourd'hui, quand on parle de péché, les gens voient l'impudicité, l'adultère. Dès l'instant qu'il ne suit pas dans l'adultère, dans l'impudicité, tout le reste là, même si c'est un mauvais caractère, il dit non, je suis saint. Mais c'est faux. Il dit tout ce qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu est un péché. Amen. Si tu es offensé, tu pêches. Si tu te laisses offenser, si tu refuses d'être offensé, tu pêches. Amen. Tu réponds au mal par le bien. Amen. Tu dois répondre au mal par le bien. Même s'il t'insulte, tu ne dois pas répondre, tu ne dois pas réagir autrement. Tu dois agir avec un esprit de qualité, un esprit supérieur. Amen. Avec l'esprit de Dieu. Amen. Lent à la colère. Amen. Jésus était lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté, en grâce et en miséricorde. On dit tout ici accompli, doit être comme le Père, doit être comme Jésus, doit être comme la parole demande. Donc refuse dès ce jour-là, non seulement d'offenser les gens, mais d'être offensé. Amen. Pour ne pas que le renard vole ta bénédiction. Si elle s'est laissée offenser, elle n'allait pas, son enfant n'allait pas guérir. Amen. Mais Jésus était frappé de sa foi. Seigneur même, les renards là, comment on appelle ça? Les chiens là, les chiots là, on part aux miettes qui tombent, la table leur mettre. J'ai dit, ah bon? À cause de cette parole, ta fille est guérie. Amen. Elle n'a pas répondu autrement. Donc nous devons, d'habitude tout ici accompli, doit faire comme cette femme là. Que le Seigneur soit béni. Ça c'est pour elle. Refuse d'être offensé. Refuse d'être offensé. Prends tout, fais tes mains et pieds, les efforts. Même ce qu'on t'a dit là, si ça blesse, tu refuses d'être blessé. Amen. Tu refuses d'être blessé. Ma grand-mère de son grand disait, il dit injure là, ne donne pas plaie. Amen. Il dit injure ne donne pas plaie. Donc si tu insultes là, ça ne donne pas de cicatrices. Amen. Ça glisse et ça va. Amen. Et quand tu es à la tête, tu as dit, tu vas recevoir tout ça, entendre beaucoup de choses. Mais si chaque fois tu es offensé, chaque fois tu écoutes ce que les gens racontent, mais tu ne vas pas être un bon chef. Même chef de famille ne va pas être chef. Amen. Amen. Quand tu es assis là, quand tu es élevé là, tout le monde va tirer sur toi. Tout le monde va t'insulter. Tout le monde ne va pas te parler.
Mais en tant que chef, tu dois te maîtriser et tu as le fait d'être offensé. Amen. Mais si tu es facilement, si on t'offense facilement, et tout ce qu'on dit, tout ce que tu vois ça comme des blessures, tu ne peux pas être chef. On devient chrétien pour être chef. Parce que Dieu donne une vie de qualité supérieure. Amen. Amen. Donc on doit surmonter toutes ces choses. On doit répondre au mal en faisant le bien. Que le Seigneur soit béni. Deuxième renard qui vole nos bénédictions, c'est le manque de pardon. Amen. Le manque de pardon. Et vous voyez, la prière la plus récitée tous les jours et la moins pratiquée, c'est de notre Père. Amen. C'est de notre Père. Il dit, il faut pardonner à tous ceux qui t'offensent. Il faut pardonner. Quelqu'un t'a offensé, même s'il ne vient pas dire pardonne-moi, toi tu dois prendre le devoir de pardonner. Dieu lui-même, sa nature, selon Ésaïe chapitre 55, verset 7, il ne se lasse pas de pardonner. Et nous demande de le pardonner 7 fois, 77 fois. Amen. 7 multiplié 7 par 77. Ça fait 500 et quelques fois. 539 fois. Nous devons pardonner aux autres leurs offenses. Amen. Ceux qui nous offensent là, on doit prendre, même s'ils ne viennent pas nous demander pardon, nous devons prendre la décision de leur pardonner. Amen. Dans notre Père dit, pardonne-nous nos offenses. Prenons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 12 au verset 15. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Non, le verset 15. Jusqu'au verset 15. Si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Il y a plein de prières qui ne sont pas exaucées à cause de cela. Le pardon précède l'exaucement. Amen. Quand on prenez le livre de Marc chapitre 11, verset 24 au verset 26. Marc chapitre 11, verset 24. Verset 24 au verset 26. 26. Nous lisons la merveilleuse parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Protection toute ta vie. C'est un renard qui vole notre bénédiction spirituelle. Le manque de pardon. C'est subtil. Je n'ai rien fait. Ce sont les autres qui sont à la base. Même quelque chose qu'ils t'ont fait, toi, pardonne-leur. Leur offense. Amen. 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 Si vous êtes d'accord, donne des acclamations de Dieu. Amen. Et même Jésus, quand il était en train d'être flagellé, et nous lisons le livre de Luc, chapitre 23. Le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Pardonne-leur. Le revenu, les prières d'aujourd'hui là, Seigneur, que la foudre descende sur eux, qu'ils tombent et meurent. Si tu veux tuer, tu te fais du tort là. C'est pas le célibataire qui peut aller évangéliser. Alléluia. C'est des fois des prières
ce ne sont pas des prières inspirées. Alléluia. C'est des prières dictées par la chair. Amen. Sinon, un homme comme on appelle ça, Joseph, il aurait pu dire de mauvaises choses sur Madame Potiphar. Mais il n'a même pas ouvert la bouche pour dire ce qui s'est passé. Il a accepté d'aller en prison. Et c'est pour cette raison, Dieu l'a envoyé dans une prison militaire. Parce qu'il a un plan. Sinon, un civil se trouvait avec le militaire. Et puis il est encore au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce qu'il pardonne facilement. Parce qu'il oublie les offenses. Amen. Il a accusé à tort. Il aurait pu chercher à se défendre. Il aurait pu décrire ce qui s'est passé. Amen. Mais il a suivi le coup. On l'a flagellé, on a dit. La Bible ne décrit pas la scène. Imaginez, on vient d'accuser un technicien de surface, un gardien de maison, ou bien une servante, ou bien un serviteur dans une maison, d'un général. On dit tu as violé sa femme. Et puis on va te prendre, on va te cajoler. Alléluia. Mais la Bible ne décrit pas la scène. Imaginons un peu ce qui s'est passé. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé entrer. Et mais Dieu l'a conduit, non pas à la maca, mais à la mama. Amen. Amen. Parce qu'il va avoir une rencontre là-bas. Amen. Le fait d'avoir surmonté les offenses, cela conduit à la mama, à la maison d'arrêt militaire et non à la maison d'arrêt civil. Amen. Et parce qu'il doit rencontrer deux officiers qui vont le conduire au palais. Amen. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Pour que les frères, et quand les frères sont venus après, dans Genèse chapitre 50, verset 20, on dit, ah, notre papa Jacob est mort. Ça va nous foutre entre les mains de Joseph. Tout le mal qu'on lui a fait là, il va nous le rendre. Il venait en tremblant, il dit, non, je viens vous entretenir. Vous avez vous médité de me faire le mal. Mais Dieu a changé le mal à bien pour que je sois positionné. Je sois dans cette position-là pour m'occuper de vous. Je viens vous entretenir, ne vous en faites pas. Là, c'est l'esprit de celui qui connaît Dieu. Alléluia. Mais s'il ne connaissait pas Dieu, il va dire, vous allez voir maintenant. C'est vous qui m'avez envoyé ici. Amen. J'ai dit à un de mes fils, j'ai dit, il faut bénir l'Éternel de ce que tu as travaillé chez quelqu'un et puis la personne ne t'a pas payé. Ça fait tout le temps que tu es resté là-bas. Là. Tu n'as rien reçu de lui. Mais ce que, comme argent, mais tu as reçu son savoir-faire. Il n'a pas payé, mais ce qu'il n'a pas pu faire là, tu connais maintenant ce que tu peux faire. Et tu es en train de produire ça maintenant. Donc si tu vas faire une offrande d'action de grâce, lui dis merci. Amen. Parce que si tu es resté dans cette entreprise-là, il a te donné des miettes. Maintenant, il t'a donné le savoir-faire. Lui n'a pas l'intention de faire ce travail. Il a l'intention, lui, c'est d'escroquer les gens. Mais c'est un bon affaire. Mais pendant que tu es resté là-bas, lui t'a donné des idées. Et tu es en train de mettre ça en pratique aujourd'hui. Ils sont en train de te l'envoyer loin. Ça te fait de faire sortir de la nation. D'être accueilli comme un prince. Avec protocole. Dans un pays étranger. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Je donne la Côte d'Ivoire pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités des autres pays, des nations pour possession. Mais si tu t'es laissé offenser, si tu t'es laissé distraire par les miettes que le gars te donnait, tu ne vas pas être dans cette position aujourd'hui. On ne va pas t'élever. Tu ne vas pas avoir du protocole autour de toi. On ne va pas t'accueillir. Tu ne vas pas voyager en première classe. Ainsi de suite. Il dit, ah, c'est vrai. C'est vrai, il m'a fait du bien. Amen. Amen. Les frères de Joseph ont fait du bien à Joseph. Amen. Si on ne l'avait pas vendu, il ne serait pas en Égypte. Amen. Et la prophétie ne va pas s'accomplir. Amen. Il y a des rêves qui ne s'accomplissent pas à cause des petits renards, à cause de l'offense, le manque de pardon, le murmure, le jugement, les calomnies, et passe à cause de leur bénédiction. Dieu ne siège pas dans les murmures. Il ne siège pas dans les plaintes, dans les calomnies, dans la vengeance, dans les offenses. Il siège au milieu de la loi de son peuple. Après, j'ai appelé ce matin maman de Bora. Il dit, j'ai un témoignage. Il avait dit, je vais tellement lui dire merci à l'Éternel. Amen. Dis merci à l'Éternel en toutes circonstances. C'est là la volonté parfaite de Dieu à notre égard. Dis merci à l'Éternel quand Dieu a donné. Dis merci à l'Éternel quand il n'a pas donné. Dis merci à l'Éternel quand tes attentes seront comblées. Dis merci à l'Éternel quand tes attentes ne sont pas comblées. Dis merci à l'Éternel en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. C'est là la perfection chrétienne. Mais Dieu n'aime pas les plaintes. Il ne t'a pas créé pour te plaindre. Amen. Il rend toutes choses mauvaises pour entière valeur. Amen. Jésus-Christ, s'il s'était plaint,
S'il n'était pas allé à la croix, il gagnait le ciel. Il n'a pas péché. Jésus a vécu sur la terre en tant qu'homme. Mais il a intercédé pour le coupable. Il a prié pour le coupable. Amen. Il ne s'est pas vengé. Il n'a pas dit que le feu tombe sur eux, qu'il tombe et meurt. Amen. Il n'a pas dit cela. Il dit Père, pardonne-leur. Amen. Et Dieu a fait en sorte que, après avoir accompli ces choses, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit tout pouvoir lui a été donné. On n'a pas dit tout pouvoir a été donné au Saint-Esprit. On n'a pas dit tout pouvoir a été donné au Père. Mais tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ont été donnés à Jésus. Derrière chaque grande bénédiction spirituelle, financière et matérielle, il y a le fait que nous parlons facilement. Nous ne sommes pas facilement offensés. Nous-mêmes, nous répondons au mal par le bien et non au mal par le mal. On ne se venge pas de tout ce qu'on nous fait, mais on répond à la vengeance en faisant le bien. Quelqu'un te fait le mal, toi tu réponds au mal par le bien. Et c'est en cela que tu as un esprit supérieur. C'est en cela que tu as la vie comblée, la vie surabondante, la vie de qualité supérieure, la vie heureuse. Si tu veux vivre heureux, heureuse, épanoui, prospère, il faut accepter d'être facilement, de parler facilement. De ne pas se laisser offenser. Même si on t'offense, tu surmontes l'offense. Amen. En faisant le bien. Alléluia. Alléluia. Et troisième chose, c'est d'intercéder. Amen. Pour les coupables. Il y en a qui ne prépaient pas pour les coupables. Il y en a qui sont dit, celui qui est là, il n'a qu'à mourir. Amen. Ceux qui m'ont fait là, il n'a qu'à mourir. Amen. Si Dieu voulait notre mort, qui l'a dit, quel chrétien aujourd'hui? Amen. Mais il n'a pas voulu notre mort. Il a voulu notre repentance. Il y en a qui prient, il y a beaucoup de prières qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Prenons Ézéchiel chapitre 18, verset 22 et verset 23. Donc, troisième chose, il ne faut pas se lasser de prier pour les coupables. De prier pour ceux qui vous ont fait du tort. De leur souhaiter le meilleur, le bonheur et non le malheur. Ne pense pas, il ne faut pas que les mauvaises choses arrivent. Il faut que les bonnes choses arrivent à tes adversaires. Il faut que ceux qui t'ont fait du tort vivent longtemps pour voir ce que tu vas devenir. Mais s'ils meurent tôt là, tu vas pas, ils ne verront pas. Ils ne vont pas comparer. Amen. Ils ne vont pas venir se prosterner à tes pieds comme les frères de Joseph. S'ils avaient souhaité leur mort, ils seraient morts. Si Étienne avait souhaité la mort de Saul, on n'allait pas avoir tous les épides que nous avons aujourd'hui. Amen. Donc nous lisons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Ce que je désire. 22 d'abord. 22, verset 22. 22 à 23. Ézéchiel 18, versets 22 et 23. Toutes les transgressions qu'il a commises seront liées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Amen. Donc Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il change seulement de conduite. Il veut qu'il vive. Mais toi, tu veux que le méchant meure. Toi, tu veux que le sorcier meure. Que le magicien meure. Que les mystiques meurent. Mais là, parmi les mystiques, les enfants de Dieu, parmi les mystiques, amen. Si les sorciers meurent, ils doivent mourir. Peut-être ta mère au village, elle va mourir. Si elle fait la sorcellerie. Mais c'est parce que Dieu veut. Il veut qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Alléluia. Donc ne prie pas, dis pas qu'il tombe et meurt. Que ceux qui me font du mal n'ont qu'à mourir. Non. Ils doivent vivre longtemps. Amen. Mais en changeant de conduite. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu, ça c'est la première volonté parfaite de l'Éternel. Que le méchant ne meure pas, mais qu'il se repente et qu'il vive. Amen. Deuxième volonté parfaite, Dieu veut qu'on intercède ou qu'on prie pour les coupables. Pour prier pour les méchants. Alléluia. Nous avons cela dans Ésaïe chapitre 59, verset 15 au verset 16.
la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit les regards indignés qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Amen. Dieu n'est pas indigné parce qu'il n'y a plus de droiture. Dieu n'est pas choqué parce qu'il n'y a plus de droiture. Il n'y a pas de justice. Mais Dieu est étonné de ce qu'il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui prie pour le coupable. Amen. Donc si tu ne pries pas pour le coupable, à part de change de comportement. Prie pour ceux qui font le mal, pour qu'ils changent de conduite, pour qu'ils vivent. Amen. Dieu veut que l'enfer soit depeuplé et que le ciel soit garni. Il veut que beaucoup de personnes aillent au ciel et peu de personnes aillent en enfer. Il veut que la voie qui conduit les gens en enfer là, soit rétrécie et la voie qui mène les gens au ciel soit élargie, soit un boulevard. Amen. Et pour qu'il y ait un boulevard, il faut que tu intercèdes pour ceux qui vivent dans le mal. Dieu est impuissant. Dieu ne peut rien faire. Il peut faire quelque chose à la seule condition qu'on prie pour quelqu'un. Amen. Dieu te voit. Tu fais pitié. Il a compassion, mais il ne peut rien faire. Il peut faire si nous prions. Amen. Il peut faire si nous le louons. Si nous louons Dieu, si nous, au lieu de ne pas s'entendre à juger les gens, à parler mal d'eux, prends un temps de jeûne, prie pour eux. Si Dieu a pu exaucer un homme comme Akab, qui a tué Naboth, qui a fait la pire sorcellerie, qui a envoyé sa femme entre 450 prophètes de Baal, Isabelle. Vous voyez ça dans le livre de 1 Roi chapitre 21. Et il a fait abattre l'intègre Naboth. Et Dieu a envoyé le prophète Élie pour lui dire, là où le sang de Naboth a été versé là, et que les chiens ont léché son sang, de la même manière, les chiens ont léché le sang de Akab. Mais quand il a eu vent de cela, il s'est humilié. Il a commencé à jeûner, demander pardon. Et Dieu envoie le même prophète pour dire, parce qu'il s'est humilié devant moi, je vais différer la sentence. Ce n'est pas sur pendant son règne, mais c'est sur ses enfants. À moins que ceux aussi se repentent. Amen. Donc Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Il veut qu'on aille tous au ciel. En même temps que les gens pêchent, s'ils ne savent pas qu'ils pêchent, il faut que toi tu vois quelqu'un qui pêche, il faut prier pour la personne, pour délivrer son âme de l'enfer. Et quand tu le fais, Dieu est content de toi. Amen. On dit ceux qui arrosent sont arrosés. Ceux qui intercèdent pour les autres, Dieu intercède pour toi. Le plus grand intercesseur, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors la regarde sur toi. Mais si là, toi, ton temps seulement, c'est de voir les péchés des uns des autres et commencer à les étaler à la place publique, tu as mal choisi. Tu files un mauvais filon. Alléluia. Amen. Tu as pris un mauvais chemin. Dieu ne t'a pas établi pour juger et condamner les gens. Il t'a établi pour que tu intercèdes pour que les gens soient sauvés. Même Jésus n'est pas assis sur son trône de jugement. Encore sur moi, c'est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, non pas du trône du jugement. Le temps viendra où il va s'asseoir sur le trône du jugement. Mais pour l'instant, il est sur le trône de la grâce. Il a besoin de tes prières pour sauver les gens. Donc arrête de juger les gens. Arrête de condamner les gens. Amen. Tu dis qu'on te condamner, tu es un procureur, tu vas dans l'enfer. Si tu as quelqu'un qui vit mal, prie, prends un temps de jeûne, commence à prier pour la personne. Je prie pour que le Dieu aille ouvrir son intelligence, pour qu'il comprenne. Parce que, il dit, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, parce que le Dieu de ce monde, Satan a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand tu pries, Dieu en ôte le voile de son cœur. Et là qui prient seulement, ils font des prières égoïstes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, enrichis-moi. Dieu ne se pas ces de prière. Il n'aime pas l'égoïsme. Quand tu pries pour les autres, Dieu prie pour toi. Et la plupart des grands intercesseurs sont des grands gens qui sont élevés. Amen. Regardons le cas de Moïse d'abord. Comment il a intercédé pour le peuple. Et comment Dieu a fait de Moïse un homme vraiment emblématique, une figure emblématique. Moïse. Exode chapitre 32,
verset à 14. Exode 32, du verset 1 au verset 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, fit un veau en fonte. Il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple ocouroïde. Maintenant, laisse-moi ma colère. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les extrémités de dessus la terre, et les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Amen. Et regardez un homme qui amène Dieu à la repentance. Dieu voulait exterminer tout le peuple. Parce qu'ils se sont fait un veau d'or, une idole. Et ils ont dit que cette idole-là les a fait sortir d'Égypte. Ils ont oublié comment Dieu a frappé de jugement Pharaon et toute son armée. D'abord, il a fait sortir de l'Égypte. Comment il les a vraiment humiliés, Pharaon, au passage de la mer Rouge. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. La nuit, il a dit pendant 40 ans, les chaussures n'étaient pas usées. Comme on appelle, les habits étaient tous des habits encore neufs. Chaque matin, ils partaient ramasser la manne. Ils buvaient de l'eau, ils sortaient du rocher dans le désert. La nuit, ils étaient éclairés par la colonne de feu. La journée, pour marcher dans le désert, il y avait la nuit qui le couvrait. La présence de Dieu était réelle. Et ce peuple a oublié toutes ces choses. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont dit: c'est ce Dieu-là, ce veau d'or qui a fait sortir.
ils ont fait des sacrifices à ce veau d'or. Et Dieu, voyant cela, il dit à Moïse, je vais les exterminer, je vais les tuer, et je vais faire de toi une grande nation. Si c'est les hommes qui disent, il faut les tuer, ça, ce qu'ils ont fait là, c'est mauvais. Comment ils peuvent donner un veau d'or? Comment ils ont pu oublier? Ils ont commencé à. Mais Dieu dit, Moïse dit, non, si tu les tues. Mais les gens ont dit qu'ils vont apprendre ça. On dit que parce que tu es capable de les amener à l'heure t'es promise que tu as tué, que tu es Dieu incapable. Réponds-toi. Un homme amène Dieu à la repentance. Amen. Il dit, comme tu l'as dit. Donc Moïse a intercédé pour le peuple. Il s'est mis au milieu. Il y a un autre passage qui dit, si tu les tues là, efface-moi au nom de ton livre. Amen. Et ce qui a fait de Moïse, malgré l'erreur, ce qu'il a commise, Dieu n'a pas jugé indigne Moïse. Et vous voyez la destinée future de Moïse dans Deutéronome chapitre 34, verset 10. Verset 10. 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son peuple. Et pour tous les prodiges de terrain que Moïse accomplit, à main forte sous les yeux de tout Israël. Il n'a plus parlé en Israël de prophète semblable à Moïse. C'est-à-dire à cause du cœur qu'il avait. Ton cœur est le moteur de ta destinée. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, n'a pas dit garde tes bijoux dans le coffre fort. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur, de ton bon cœur, proviendra de la source de la vie. Amen. On va s'arrêter là et nous allons prier l'Éternel. Donc si tu retiens ces trois choses, d'abord, refuse d'être offensé. Refuse l'offense. Même si tu t'offenses, surmonte l'offense en faisant le bien. Ne tiens rien de mauvais dans ton cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Si ton cœur est rempli d'amour, et rempli de bonnes paroles de Dieu, tu vas avoir une bonne destinée. Si ton cœur est noir comme du charbon, comme un chambre noir, alors tu es en mauvaise posture. Et pardonne facilement ceux qui t'ont offensé. Si tu refuses de pardonner aux autres leurs offenses, tes péchés ne seront pas pardonnés. Et si tes péchés sont revenus contre toi, tu ne peux pas recevoir un miracle contre la part de l'Éternel. Et troisième chose, il faut prendre l'habitude d'intercéder pour les coupables et non de les juger, les condamner. Intercède pour eux. Prends des temps de jeûne. Veille pour que jusqu'à ce que. Veille pour tes parents. Prie pour tes amis. Prie pour ceux qui sont élevés en dignité. Prie, si vous péchez, vous péchez, si vous ne priez pas pour moi. Vous devez toujours prier pour moi dans vos prières. Alléluia. Moi j'ai prié pour vous. Vous devez prier pour moi aussi. Pour que Dieu puisse me préserver du mal et du malin. Dieu puisse préserver vos parents. Si vous ne priez pas pour nous, vous êtes dans vos péchés. Amen. Amen. Et donc c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur ce matin pour vous. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a été le plus grand intercesseur. Nous voyons cela dans le livre d'Ésaïe 53, versets 11 à 12. Il a intercédé pour les coupables. Amen. Et c'est pour cette raison que Dieu lui a réservé une part, une grande part parmi les grands. Alléluia. Ésaïe, on a lu ce dernier passage. Ésaïe 53, versets 11 à 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il intercède. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Il n'a pas intercédé pour les justes. Il a intercédé pour les coupables.
Et dans Luc 23, verset 34, il dit, Seigneur, Père, pardonne-leur, car ça pas ce qu'ils font. Même Joseph, même Étienne a intercédé pour ceux qui le lapidaient. Il dit, Père, ne répète point ce péché, pardonne-leur. Et quand il a dit cela, les cieux ont ouvert les portes de fenêtre. Il a dit, je vois Dieu assis dans le lieu céleste. Amen. Dans Actes chapitre 7, verset 60, il dit, puis s'étant mis à genoux, au verset 57, 56 plutôt, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, Actes chapitre 7, verset à partir de 56. Il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Ils traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. On n'a pas dit qu'il est mort, on dit qu'il s'est endormi. C'est pas tout le monde qui s'endort quand son âme quitte ses bombes. Amen. On dit qu'il s'est endormi. Là, le visage était rayonnant. Il partait dans le repos. Il n'y a pas toute âme qui se repose. Ce sont ceux réellement qui ont le cœur pur. Quand ils rendent l'âme là, que leur âme va se reposer. Si ton cœur n'est pas pur pendant que tu es vivant, quand ton âme quitte ce monde là, ça ne va pas aller se reposer. On ne peut pas prier pour le repos de l'âme de quelqu'un qui n'a pas son âme en repos de son vivant. C'est quand ton âme se repose pendant que tu es vivant qu'il pourra se reposer quand tu vas quitter ce monde. Alléluia. Donc prie maintenant pour que Dieu quitte tout ce qui est noir dans ton cœur, tout refus de pardonner, qu'il ôte cela de ta vie et que tu sois en harmonie avec la parole de l'Éternel pour que ton âme puisse se reposer comme l'âme d'Abraham se repose en ce moment dans son sein. Alléluia. Et après nous allons faire cette prière pour le gouvernemental. Demande pardon à l'Éternel pour toi-même et change de façon de vivre, de te comporter. Adopte la bonne manière de vivre et de penser. Nous allons lever sur cette fonction, nous allons faire cette déclaration de foi. Vous allez répéter après moi. Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Ta présence en moi et avec moi. Je refuse à partir d'aujourd'hui d'être facilement offensé afin de recevoir la bénédiction qui vient de toi. Je pardonne facilement à tous ceux qui m'offensent ou à tous ceux qui m'ont offensé afin de jouir le pardon de Dieu qui me donne librement accès aux bénédictions de Dieu. J'exerce la miséricorde et j'intercède pour les coupables. Je refuse désormais de maudire tous ceux qui sont maudits, mais je bénis plutôt tous ceux qui sont maudits au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ces jours la puissance, la parole de Dieu dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je déclare par la puissance de Dieu et par la parole de Dieu qui agit en moi que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, c'est la parole de Dieu qui vit en moi. Et je vis maintenant. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci Seigneur de m'avoir donné une langue exercée pour que je sache soutenir
par ta parole celui qui est abattu. Merci Seigneur de m'avoir par ta parole donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et plus rien ne peut me nuire au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que par ta parole puissante, je puis tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. Merci Seigneur de ce que les anges obéissent désormais à la voix de ta parole dans ma bouche. Merci Seigneur de ce que ta parole est plus que des comprimés d'aspirine dans ma bouche que j'avale assez souvent. Merci Seigneur de ce que par l'action du Saint-Esprit et au moyen de ta parole puissante, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai tes œuvres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes ordres que tu as donnés à tes anges d'obéir désormais à la voix de ta parole sortant de ma bouche. Merci Seigneur d'avoir agi en moi par ton Esprit Saint afin que ta parole devienne désormais comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci Seigneur, parce que la parole devient désormais une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Et merci Seigneur, c'est plus toi qui vis, c'est la parole qui vit désormais en toi. Ce n'est plus toi qui combat, mais c'est Dieu qui combat à ta place. Merci Seigneur pour tous ces différents biens. Que ton nom Seigneur soit béni. Que Dieu fasse de vous des personnes inébranlables à l'image de David qui dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Il dit qui aurait crainte. Et la Bible dit que celui qui se confie en la parole de Dieu est comme une montagne. La montagne de Sion qui ne chancelle pas, mais qui a fait pour toujours. Seigneur, merci de ce matin pour le peuple que tu as fait sortir des ténèbres, pour ramener dans ta lumière. Désormais, ce ne sont plus eux qui vivent. C'est ta parole qui vit et règne au travers de leur vie. On ne peut pas les offenser facilement. Et ils pardonnent facilement. Ils exercent la miséricorde. Et reçoivent de toi la miséricorde. Et secours. Et la grâce qu'elle secours dans tous leurs différents besoins. Que ton nom soit béni pour ce peuple, Seigneur. Ton peuple que tu as choisi. Ton peuple que tu aimes. Ton peuple, Seigneur, que tu as mis à part pour des choses glorieuses. Le peuple qui va influencer positivement ce monde, Seigneur, par le Saint-Esprit, en eux et avec eux, au nom de Jésus. Amen.